Le projet est issu d'un concours international lancé par la Fondation Ankara, une bibliothèque que nous avons construite au Ghana, dans un petit village un peu reculé appelé Abetenim. Le chantier s'est déroulé sur une période de 4 mois. On a travaillé avec une équipe de 10 ouvriers du village et accompagné également par une équipe d'une trentaine de volontaires internationaux. Il y a 2 contraintes climatiques qui nous ont amenés à concevoir le projet. La première contrainte, c'était bien sûr la chaleur ambiante. Nous avons mis plusieurs dispositifs dans notre projet pour permettre une ventilation naturelle qui se joue par des fenêtres hautes et très étroites, un débord de toiture assez important pour compenser l'usage de la tôle en toiture qui a tendance à apporter de la chaleur. Nous avons aussi réalisé des murs assez épais qui sont entre 50 et 60 cm d'épaisseur, qui intègrent certes le mobilier, mais permettent aussi d'avoir une inertie thermique à l'intérieur. Et les espaces intérieurs sont très hauts sous plafond. L'autre contrainte, c'était la pluie, ce qui explique nos grands débords de toiture, d'un pour protéger les murs et aussi pour protéger les usagers. On a choisi de construire plutôt en terre, en bois et avec une toiture tôle, puisque c'est des matériaux qu'on a trouvés très localement, donc à moins de 20 km du projet. Pour toutes les finitions, les étagères, les portes, c'est des matériaux qu'on a récupérés sur des chantiers alentours. Le bois des coffrages des fondations a été réutilisé pour faire les planchers et les escaliers à l'intérieur du projet. Les personnes locales utilisent déjà la technique du pisé et avaient déjà certains outils. En fait, ils avaient un set de banches métalliques qui était assez usagé et on a profité de la construction de notre bibliothèque pour réactualiser et reconstruire un set de banches, donc de coffrage du pisé, métallique avec le ferronnier du village. Et ces banches-là nous ont servi à construire l'intégralité du projet et ensuite nous les avons laissées au chef du village. Une petite anecdote, comme quand nous sommes revenus au village une fois, un de nos ouvriers était ravi en fait de nous montrer un nouveau mur de sa maison qui avait été démoli pendant notre absence et qu'il avait reconstruit en demandant au chef du village les banches en question. On avait fabriqué des pisoirs en bois, mais il s'avérait qu'ils étaient quand même trop légers et qui ne nous permettaient pas de piser avec assez d'intensité. Et finalement, on a travaillé de nouveau comme avec les banches, avec le ferronnier du village et on a fabriqué des pisoirs métalliques qu'on recouvrait d'une feuille de sac de riz pour les protéger. Et ainsi, on pouvait renouveler régulièrement la feuille de sac de riz sans user trop tout le pisoir métallique. Alors, il faut savoir qu'on était sur un chantier sans eau et sans électricité. Donc, on a tous appris à scier à la main. Et ça a demandé en fait à des femmes du village de nous apporter par bassine entière la quantité d'eau suffisante pour la journée. Et de savoir qu'il n'y avait pas d'eau sur site, ça nous a aussi conforté dans notre idée de construire en pisé parce que c'est une des techniques terre qui est la moins consommatrice d'eau. Ce qui nous a permis en fait de créer de nouveaux outils, par exemple, pour contrôler la quantité d'eau dans les mix de terre. Nous avons récupéré les bacs de chocolat du petit déjeuner que nous avons percés en parapluie pour doser en fait la quantité d'eau suffisante et nécessaire pour la constitution du pisé. Ça a créé vraiment des synergies, des équipes où tout le monde s'entraide pour tenir le bois pendant que l'autre coupe. Et c'était vraiment riche en échanges et en créativité sur tout le chantier.